Bonjour à tous, c'est TMDA5. Aujourd'hui, je vais vous parler du match exceptionnel entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Victoire des Bavarois 4-3 sur un match où il y avait énormément d'occasions de buts pour le Real Madrid et pour le Bayern Munich. Et avec le match aller-retour, un résultat de 6-4, donc je vous fais pas dire les actions. Dès la première minute, Arda Güler bénéficie d'un coup franc et son coup franc part, mais d'une manière splendide dans les buts. Ça fait déjà 1-0 pour le Real Madrid qui à ce moment-là comblait son retard qu'il y avait au match aller, puisqu'ils avaient perdu de 1. D'ailleurs, je vous avais fait un débrief. Donc voilà, Arda Güler, il marque un but splendide. Je vous fais pas dire son but. Ensuite, quelques minutes après, le Bayern Munich arrive à égaliser sur un corner, si je ne dis pas de bêtises. Donc le match, dès la 5e minute, il a déjà 2 buts. Donc je vous fais pas dire l'intensité de jeu et voilà. Le match, il commence hyper bien. Ensuite, le Real Madrid arrive encore à marquer. Si j'ai pas de bêtises, cette fois-ci, c'était un doublé d'Arda Güler, encore. Donc je me dis, c'est quoi de ce match? Le Real Madrid, malgré qu'ils sont plutôt assez nuls en Ligue, hein, puisqu'ils sont deuxième à 9 points du FC Barcelone. En Ligue des Champions, ils ont réussi à humilier Manchester City. Et le Bayern Munich, ils ont eu très très chaud et ont failli se passer. Donc Arda Güler marqua déjà un doublé avant que le Bayern égalise encore une fois. Mais 2-2, si j'ai pas de bêtises. Non, il y avait 2-1 à la mi-temps pour le Real Madrid. Mais dès le début de la seconde période, le Bayern Munich égalise au match retour, ce qui fait 2-2. Ensuite, Kylian Mbappé arrive encore à marquer un troisième but. Et, et vers les dernières minutes, Gamavinga entre vers les 70e minutes pour remplacer Brahim Diaz pour apporter un genre un peu plus défensif. Gamavinga, il fait des fautes inutiles. Son premier carton jaune, il pouvait faire mieux. Et surtout, son deuxième, il garde le ballon. Il fait faute sur Harry Kane. Il aurait dû récupérer, donner le ballon. Il aurait sûrement pas eu un deuxième carton jaune. Donc, le Real Madrid, dans les dernières minutes, vers la 86e minute, Gamavinga, il se prend un carton rouge. Je me dis, pourquoi tu joues comme ça, Gamavinga? C'est plutôt assez bête de ta part. Et ensuite, dans les dernières minutes, Luis Diaz, dans le temps additionnel, arrive à marquer le but qui permet à son équipe de se qualifier. Mais encore Michael Olise, malgré qu'il s'est plutôt assez fait calmer par Ferland Mendy qui a fait un excellent match, il arrive à marquer le 4e but. Non mais ça y est, Michael Olise en plus, son but il est vraiment splendide. Michael Olise, quel joueur le... Je comprends pas ce joueur comment on a de la chance de l'avoir en équipe de France. Parce qu'il a un talent splendide. Donc, il y a aussi Manuel Neuer. Au match aller, il a fait des arrêts splendides. Des arrêts par-ci, des arrêts sur Mbappé, sur Vinicius, sur les attaquants, sur les milieux. Bref, énormément d'arrêts. Même sur le but de Kiki, il était assez d'arrêter, mais non. Mais au match retour, je ne sais pas ce qui lui arrivait. Il avait peut-être une pression malgré qu'il ait 40 ans. Il a fait une erreur hyper inutile sur Arda Güler. C'était vraiment pas le match pour Manuel Neuer, le match au retour. Parce que dans le match aller, j'arrêtais pas de dire du bien de Manuel Neuer pour son match splendide. Mais là, il a plutôt été assez décevant. Donc match vraiment difficile de la Madrid en contre-attaque, c'est une folie. Ça va de partout, d'un but à un autre. Parce que Vinicius, il a fait un match plutôt assez compliqué. Parce que c'est loupé de balles. Ces tirs vraiment qui vont loin des cages. Mais Kylian Mbappé, il a su défendre durant ce match. Il a apporté tout son âme. Il a su jouer. Kylian Mbappé, il a 27 ans, il a toujours aucune Ligue des Champions. Alors que lorsqu'il a remporté la Coupe du Monde en 2018, on le voyait avoir déjà plusieurs Ligues des Champions, peut-être avoir 5 Ligues des Champions durant sa carrière. Mais pour l'instant, 0 à 27 ans. Je vous fais pas dire. Kylian Mbappé, comme quoi, hein, je pense qu'il doit être un peu maudit. Parce qu'à part la Coupe du Monde et quelques championnats, il n'a pas vraiment remporté de trophée, même si vous allez me dire, la Coupe du Monde, c'est le trophée le plus important pour un joueur, certes. Mais à 27 ans, toujours aucune Ligue des Champions, aucun ballon d'or. Je me demande si cela va changer.
Parce que je tiens quand même à préciser que Thierry Henry, sa première Ligue des Champions, il avait à 30 ans. Donc ça veut dire que Kylian Mbappé pourrait peut-être soulever une Ligue des Champions, on l'espère. Mais le Real Madrid, s'ils se seraient qualifiés, ils auraient eu un peu de chance, je pense, selon, selon mon avis. Parce qu'en Liga, ils font n'importe quoi, aucune cohérence. Et aussi, ça se voit que les joueurs ne s'aiment pas parce qu'ils peuvent s'insulter sur le terrain, ne pas distribuer des ballons pour les attaquants qui sont le mieux placés. Donc vraiment, au Real Madrid, il a une équipe... il y a vraiment trop d'ego dans cette équipe. Donc pour moi, une équipe trop d'ego, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'on pense, les joueurs, je pense, doivent penser à leur statut perso, mais pas à l'équipe, au sein de l'équipe. Du coup, le Real Madrid, cette saison, c'est pas la Maison Blanche, c'est une saison blanche. Aucun trophée cette saison. Kylian Mbappé pourra pas trouver sa fameuse excuse. C'est quoi c'est quoi une saison blanche pour vous? Non, il pourra pas la faire car il remportera littéralement aucun trophée, même les plus petits, même les trophées les moins importants. Donc vraiment le Real Madrid en ce moment galère énormément. Depuis l'arrivée de Kylian, ils ont remporté 2 trophées mineurs, donc aucune Liga, aucune Ligue des Champions, aucune Copa, rien. Malgré qu'ils ont quand même disputé plusieurs finales. Donc le Real Madrid, c'est plutôt assez décevant pour une équipe qui a 15 Ligues des Champions. Mais voilà. Aujourd'hui, je vais être régulier en termes de contenu, puisque je vais poster de long format, un short. Donc j'espère que vous allez être là pour suivre mes longs formats et tout ça. En tout cas, mon débrief est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, car mon objectif serait d'avoir les 200 avant le mois d'avril, et je sais que tout ça c'est réalisable. Donc je compte énormément sur vous pour le faire. Et après, je parlerai du match Liverpool-PSG, de tous ces quarts de finale qui sont disputés. Et aussi Arsenal, au même moment, ils ont fait n'importe quoi. C'était un match hyper décevant. Un bon vieux match 0-0. Le Sporting, je sais pas s'il pouvait mériter mieux, mais je plains les personnes qui sont parties regarder Arsenal Sporting au lieu de regarder Real Madrid, Bayern Munich. Donc les demi-finales affronteront le PSG au Bayern Munich. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie. Deux équipes exceptionnelles. Une équipe qui se sont affrontées en phase de groupe où le Bayern Munich avait réussi à mener 2-1. On se rappelle tous de la faute de Luis Diaz sur Achraf Hakimi. Même si c'était sur ça qu'il s'était blessé. Donc encore une affiche hyper équilibrée, je pense. Bayern PSG. Je me demande quels sont les favoris. Donc je vous ferai cette vidéo tout à l'heure. Et d'un autre côté, un jeu vraiment différent de ceux du PSG Bayern Munich, Atlético Madrid Arsenal. Je n'ose même pas imaginer, il aura zéro action durant ce match ou ou peu. Donc ce match, je pense, il sera loin d'être intéressant. Mais je vous ferai tout ça dans la prochaine vidéo que vous allez voir, je l'espère. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, mais à liker. C'était Amda5 et je vous dis à tout à l'heure la famille si vous regardez mon prochain long format. C'était MDA5. Bisous bisous.